Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est avec vous, infirmier Jacques Junior le juste. Nous montrons la caillou. Et je dis à nous pas porter une pathologie pour, nous pas venir parler de maladie, mais nous venons parler de anatomie et physiologie. Donc, il y a des modules que nous avons porté baou. Nous avons un module 1 déjà, nous avons un deuxième module que nous avons porté baou ensemble avec Doc Bibi, autrement dit, Docteur Jules. Ou même qui c'est aspirant infirmier, aspirante infirmière, et ou même qui c'est étudiant en médecine, professionnel de la matière, et vidéo ça fait pour ou même tout qui gagne un petit monde qui dans sciences infirmières et qui dans médecine, qui dans sciences de la santé. Donc partager vidéo ça ensemble avec lui. On a le temps d'ensemble et comprendre ensemble avec Docteur Jules. Jean-Monsieur Jacques Sodil, aujourd'hui, à nous porter deuxième module anatomie et physiologie à vous. Donc, nous te dit que aujourd'hui, on a bien pour nous parler de squelette, muscle, articulation. Donc, j'en ai dit dans la vidéo antérieure là, anatomie est divisée en 3 ordres d'appareils: appareil de la vie de relation, appareil de la vie de génération et appareil de la vie de nutrition. Donc, nous avons avec vous appareil de la vie de relation qui gagne appareil locomotion, innervation et sensoriel. Donc, nous avons aujourd'hui spécifiquement appareil de la locomotion qui gagne la donne squelette, muscle, articulation. De ce fait, nous parlons de généralité des os, généralité des muscles et généralité des articulations. Mais on va démarrer avec la généralité des os. Donc, pour la généralité des os, je dis nous gagnons 206 à 208 os dans le corps humain. Donc, il y a une bibliographie qui baille plus, mais il y a généralement des anatomistes qui ont des os que vous pas compter, surtout romiennes, sésamoïdes, etc. Donc, c'est ça que fait nous arrêter avec numéro ça ou bien nombre ça qui c'est 206 à 208 os dans l'organisme. Donc, si on va parler de la généralité des os, donc on nous dit que nous avons 3 formes os. Nous avons 3 formes os, c'est os longs, os plats, os courts. Pour les os courts, les 3 dimensions sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire largeur, longueur, épaisseur, ils ont presque même bagaille. Parce que d'ailleurs, l'on dit un bagaille coûte, nous avons ouais, un bagaille qui coûte. Donc les 3 dimensions sont à peu près les mêmes, c'est longueur, largeur, épaisseur. Pour les os plats, donc nous gagnons longueur, largeur qui prédomine sous épaisseur là, c'est-à-dire longueur, largeur là, li prédomine sous épaisseur là. Son os qui pas gagne épaisseur du tout. Là ça nous dit son os plat. Maintenant pour les os longs, et Jean que le dit, la longueur prédomine sur la largeur et l'épaisseur. C'est-à-dire un os qui long, li salia, c'est un os qui met longueur. OK, longueur là la prédominer sous largeur et épaisseur. Pour os longs, généralement, il y a une caractéristique qui est différente avec os plats et os courts. Donc, pour les os longs, il dit nous que il gagne principalement 2 extrémités renflées que les épiphyses. Et j'en ai constaté, les os longs, il y a 2 extrémités, il y a 2 têtes qui renflent, il y a les épiphyses. Donc, os ça il y a tout. Il y a un corps qui aurait les diaphyses, corps zoa, il y aurait les diaphyses. Et puis, entre épiphyse et diaphyse zoa, on va joindre 2 parties entre diaphyse et épiphyse zoa, on va joindre 2 métaphyses. Zo recouvri par dehors avec une membrane qui aurait les périos. Périos a couvri 2 épiphyses avec diaphyse zoa. Donc, il y aurait le périos. Soit dans tout zoa, il est couvert par une membrane qui aurait les endos. Pendant, il est recouvert avec une membrane qui aurait les endos. L'arrivée dans zoa, on peut jouer un canal. Canal, ça aurait le canal médulaire. Canal médulaire là, c'est là-dedans nous va jouer la moelle osseuse. On va jouer une moelle osseuse en dedans canal ça. Donc, zoa pour être capable d'exister, on est venu de une série de tissus. Même j'en ai dit dans le premier module là, tissus c'est au même. Et cellules, c'est eux-mêmes qui parlent des tissus. Après ça, pour les organes. Donc, zoyo tout, ils ont venu des cellules. Cellules zoyo, les ostéocytes, ostéoblastes, ostéoclastes. Donc, soit parler de cellules zoyo, c'est ostéocytes, ostéoclastes, ostéoblastes, qui parlent mettre ensemble pour les tissus osseux. Tissus osseux, nous avons 2 catégories. Nous avons des os spongieux, ok? Nous avons des os
compact. Dans zo, nous avons deux catégories, spongieux et compact. Compact est beaucoup plus dur et spongieux à lui-même est beaucoup plus mou. Donc, zo pas d'exister de par eux-mêmes, une série de cellules ou bien tissus qui existaient avant pour te bailler naissance avec zo. Ça fait quoi dire, développement zo te venu généralement par des tissus conjonctifs qui t'a bailler une ossification fibreuse qui a beaucoup plus de fibres. Et puis, nous gagnons qui est venu d'une ébauche cartilagineuse qui peut bailler une ossification encondrale. Donc, ça, généralement, c'est zoyo. En généralité, c'est zoyo qui gagne comme fonction mécanique, fonction métabolique et fonction hématopoïétique. Donc, nous avons généralité zoyo, nous avons fonction yo, nous disons c'est fonction mécanique, fonction hématopoïétique et plutôt fonction métabolique. Si nous devons expliquer ça, mécanique, c'est parce que zoyo yo servi de soutien aux parties molles, yo permettent que nous marchions. Métabolique, c'est parce que yo permettent que le métabolisme soit fait à l'aide des minéraux, par exemple phosphore, calcium, etc. Et puis, fonction hématopoïétique, cellules sanguines yo prennent naissance au niveau zoyo. Donc, ça veut dire zoyo a une importance capitale, malgré, yo dit, yo constitué des éléments passifs. Parce que zoyo, pour compte par yo, pas capable de faire mouvement. Donc, maintenant, on a parlé de généralité des articulations. Pour la généralité des articulations, nous avons trois types d'articulations qui existaient, que sont les jointures. Nous avons trois types d'articulations. C'est articulation diarthrose, amphiarthrose et synarthrose. En d'autres termes, nous sommes capables de dire les diarthroses, ce sont des articulations mobiles. Les amphiarthroses, ce sont des articulations semi-mobiles. Et puis les synarthroses, ce sont des articulations immobiles. Je reprends, les diarthroses, ce sont des vraies articulations, et les c'est des articulations discontinues. Les amphiarthroses, ce sont des articulations semi-mobiles, et puis les synarthroses, ce sont des articulations continues, ou bien capable de dire des fausses articulations, parce que vous n'avez pas gagné mouvement que vous faites. Donc, parlant des articulations yo permettre que vous ayez des mouvements faits. Et ça fait dans diarthrose, nous avons 6 types de diarthrose. Nous avons 6 types de diarthrose. Nous avons arthrodie, nous avons condylienne, nous avons trochléide, nous avons trochléenne, nous avons emboîtement réciproque et puis nous avons énarthrose, qui fait un total de 6 types de diarthrose qui existaient. Donc, il y a là-dedans qui ont un seul axe, il y a 2 axes, il y a qui tout à 3 axes. Donc, ça veut dire nous avons plusieurs types de diarthrose. Nous avons arthrodie même qui n'a pas un axe directeur. Articulation, malgré tout, nous considérons des éléments passifs. C'est très, très important parce que si nous n'avons pas d'articulation, nous avons été tout droit, nous n'avons pas ni faire flexion, ni extension. Donc, maintenant, on a parlé de généralité des muscles. Muscles sont très, très importants. Nous avons une quantité de muscles énorme au niveau organisme. Donc, mais ils sont très, très importants. Et d'ailleurs, ils sont considérés comme des éléments actifs parce que le mouvement que nous allons réaliser, il a venu par rapport avec muscles. Muscles qui, nous avons 2 catégories de muscles. Nous avons muscles lisses, striés, on s'attend les muscles volontaires ou involontaires, ou bien muscles rouges, muscles blancs. Donc, c'est catégorie de muscles que nous avons, qui ont propre propriété. Qui propriété que muscles gagnent, ils ont élasticité, c'est-à-dire muscle élastique, ils sont capables d'étirer normalement. Donc, nous avons un muscle qui a tonus, ou qui doit avoir été, ils ont des mouvements qu'il a fait pour continuer parce qu'ils ont un tonus. Ils ont une excitabilité, ils sont capables d'exciter, ils sont capables d'exciter normalement, et puis ils ont une contractilité, c'est-à-dire muscle capable d'être ou ils contracté. Ça c'est propriété que muscle eux-mêmes ils gagnent. Dis seulement arrêter pour nous parler de tendon qui va terminer et insérer sur un os qui mobile parce que muscle est fini par une partie qui est plus ou moins blanchâtre, dure, que les tendons, c'est les mêmes qui vont permettre que nous fassions mouvement. Donc lorsque le muscle est contracté, il est excité, etc., donc il va permettre que vous gagnez un mouvement. C'est ça que fait lorsque pied en monde cassé, il va continuer à faire mouvement. Il va continuer à faire mouvement, mais si on a un tendon qui est coupé, donc, ça, c'est impossible pour le faire mouvement parce que c'est à l'aide de tendons, nous sommes capables de faire mouvement. Donc, je dis à nous porter pour généralité des os, des muscles et des articulations. C'est dans le module 3, nous avons pour nous parler directement de même os, articulations et muscles, mais cette fois-ci,
nous allons commencer avec les os de la tête, les muscles que vous trouvez au niveau de la tête et ensuite les articulations qu'on peut trouver au niveau de la tête. Donc, c'est un plaisir pour nous avec aujourd'hui. C'était Dr. Jules et nous sommes certains, vous pouvez regarder la vidéo, ça, on partager et on like, on permettre que l'autre amis, l'autre collègue capable de regarder la vidéo. Ça. À la prochaine.